Bonjour tout le monde, toujours la période de quarantaine, donc un nouveau tour de magie. Alors, je veux retourner un petit peu dans le temps parce que, bon, après une des premières vidéos, j'ai une question d'un étudiant, peut-être que vous vous rappelez, il a écrit, Monsieur, vous avez des trucs avec des pigeons qui disparaissent, il veut dire sans doute. Bon, et puis un peu plus tard, j'ai eu un autre élève qui a demandé, je veux un truc avec des pigeons, s'il vous plaît. Bon, alors puis, bon, je me suis énervé un petit peu puisque, bon, je fais de la magie des cartes, je ne fais pas de la magie avec les animaux. Et puis, bon, j'ai reçu ça. Alors, comment dire non, hein? Alors voilà, un tour de cartes avec les pigeons. J'espère que vous allez aimer. Regardez bien. Voilà pour une nouvelle petite session de cartomagie avec quelques cartes quand même assez spéciales que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais d'abord, je veux vous montrer ceci. C'est quelque chose que vous n'avez probablement pas encore vu, mais cela existe. Ce sont des cartes blanches. Ce sont des cartes qui ont été imprimées d'un côté. Ils ont un dos, mais sur la face, il n'y a rien. Et cela vous permet de fabriquer vos propres cartes. C'est ce que j'ai fait pour vous. J'ai fait des cartes, et oui, avec des pigeons. Vous avez demandé cela pendant des semaines de faire un tour avec des pigeons. Donc on va en faire un. Hein. On va déposer les pigeons en carré. Donc sur chaque coin, il y a un pigeon. Et qu'est-ce qu'on va faire avec les cartes blanches? Ben, normalement, avec des cartes blanches, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut certainement pas jouer des jeux puisque, bon, il n'y a rien dessus. On peut les mélanger un petit peu si vous voulez, mais bon, de toute façon, cela n'a aucune importance hein, puisque ce sont des cartes blanches. Alors, on va les mettre sur les pigeons. Donc, sur chaque pigeon, on va mettre trois cartes blanches. On va égaliser les paquets et peut-être, bon, on va réorganiser un petit peu. Je vais les mettre en rangée, c'est peut-être plus clair. Alors, on va commencer ici. Regardez bien le pigeon. Quand on tape sur le paquet et quand on fait peur au pigeon, le pigeon, évidemment, il s'envole, donc il disparaît complètement. Alors, où est-il allé? Évidemment, il est allé dans le deuxième paquet où maintenant il y a un, deux pigeons. Alors, quand on tape deux fois, quand on fait peur au pigeon, le pigeon, évidemment, il s'envole. Donc, les deux pigeons ont disparu. Où sont-ils allés? Ah ben, évidemment, ils sont allés dans le troisième paquet où maintenant il y a un, deux, trois pigeons. Trois pigeons, ça signifie taper trois fois, on fait peur aux pigeons. Quand on a tapé trois fois, eh bien, les trois pigeons, ils disparaissent. Où sont-ils allés? Ah ben, ils sont allés évidemment dans le dernier paquet. Mais ici, nous avons un petit problème parce que, bon, quand on tape quatre fois, quand on fait peur aux pigeons, ils ne peuvent plus s'échapper parce qu'il n'y a plus de paquet. Et le problème, c'est quand on tape trop sur les pigeons, on finit par avoir quatre pigeons morts. On va faire une minute de silence, n'est-ce pas?